En termes d'utilisation au quotidien, c'est ultra simple, sélectionner les questionnaires, les diffuser, à quelle date, ça se fait en quelques clics. Et SpeakUp peut répondre à une problématique qu'on ne peut pas gérer par Excel. Enfin, on peut toujours faire des questionnaires, mais je veux dire, ça sera ingérable au quotidien pour un RH, et la facilité d'utilisation est un élément clé, parce qu'on doit travailler sur les personnes, on ne doit pas travailler sur la technique. Donc ça, c'est un truc que l'outil fait très bien, c'est qu'il condense vraiment le travail du RH sur une très petite portion dans l'outil, et son vrai travail sur les personnes est préservé quand même au maximum. Les gens spontanément me disent c'est super, on nous demande notre avis sur des différents sujets et on n'avait rien jusqu'à maintenant pour le faire. Le fait de le faire de manière anonyme va aussi lever beaucoup de freins, parce que ça c'est un élément important des fonctionnalités, c'est que l'anonymat est respecté des collaborateurs, sauf s'ils souhaitent sortir de cet anonymat, donc ça c'est à eux de faire ce choix. Et donc avec l'anonymat, il y a quand même beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'initiative de la part des collaborateurs. Avoir ces outils permet aussi d'avoir des remontées quantitatives sur des problématiques spécifiques. Un exemple très concret. On a un processus de rémunération chez Biomérieux qui a l'avantage d'être relativement clair d'un point de vue corporate et d'un point de vue des RH. Quand on envoie un questionnaire de Pulse Survey sur la rémunération, on a des commentaires qui nous disent que la rémunération est à la tête du client. Donc c'est ce genre d'informations qui sont précieuses parce que ça permet aussi de savoir quel niveau de communication redescend bien, quelle communication ne redescend pas, et puis le niveau d'adhésion des gens au processus et leur niveau de compréhension. Et derrière, ça permet de réajuster sa stratégie, et une des actions qu'on a menées là-dessus, c'est de dire, au lieu d'inviter que les managers aux formations sur le processus d'augmentation annuelle, on invite les managers et les collaborateurs, comme ça tout le monde a le même niveau de communication. C'est pouvoir partager les plans d'action qui sont définis. Donc le RH peut dire, voilà, je vais travailler avec une population, un manager est identifié comme étant un bon manager mais qui ne fait jamais de feedback positif. Et du coup, il peut organiser avec un coach interne ou externe une session, une demi-journée avec ce manager et ses équipes, si le manager est d'accord bien sûr. Et donc le RH pourra dire dans l'outil, et bien sûr, suite au questionnaire numéro 42 sur le style managérial, on a organisé cette session a eu lieu à telle date et on a travaillé sur pourquoi le manager ne faisait pas de feedback positif et on a défini un plan d'action. Et ça, tous les collaborateurs qui répondent au questionnaire qui étaient dans ce pays-là, par exemple, peuvent voir qu'il y a eu cette action spécifique qui a été montée. Et avoir cette visibilité, pour moi, c'est vraiment le top du top. On a quand même beaucoup aujourd'hui de sensibilisation au niveau de la RH sur les risques psychosociaux. Et pour nous, le bouton d'alerte qui existe dans l'application permet à des gens vraiment de déclarer, quand ils ne savent pas vers qui se tourner, il y a un bouton d'alerte, il peut mettre un commentaire. Ça peut générer une discussion avec ce collaborateur, et puis soit il le fait anonymement, dans ce cas-là ça reste un échange par application, soit il sort de l'anonymat, mais du coup il peut le faire peut-être avec une personne qui n'est pas une personne de proximité s'il ne le souhaite pas, enfin ça permet de trouver des solutions. Une entreprise qui est tournée vers l'humain, qui est tournée vers l'anticipation des risques psychosociaux et qui travaille sur la qualité de vie au travail, pour moi clairement si ces dimensions-là sont dans la roadmap RH, c'est un outil qui est vraiment super pour traiter ces problématiques-là. Avoir cet outil, c'est aussi une manière de générer du feedback, du bruit entre guillemets à l'extérieur de l'entreprise et de générer de l'attractivité. Et faut pas se leurrer, le nerf de la guerre restera l'attractivité dans les années à venir. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé. Déjà, on peut dire que l'équipe HPI est super sympa. C'est aussi la souplesse et la réactivité de ce type d'entreprise et c'est rafraîchissant de savoir qu'il y a un support client aussi qui est de très haut niveau. Donc c'est comme un point qui est suffisamment spécifique pour le noter.